terminé la vidéo précédente sur ce tableau du XVIIIe siècle. On continue ici avec une amphore cette fois-ci. L'amphore, elle se distingue du cratère par sa forme, elle est beaucoup plus allongée et elle est pointue au bout parce que pour garder les amphores, pour les faire tenir, on les plantait dans la terre. Elles servaient essentiellement à transporter du vin ou de l'huile d'olive. L'amphore, c'est l'équivalent de notre bouteille en plastique, c'est-à-dire que lorsqu'on l'avait vidée, on ne la réutilisait pas et on la jetait. C'est la raison pour laquelle on retrouve énormément de morceaux d'amphore un petit peu partout. On la jetait soit dans le fleuve, dans la mer, ou on la jetait dans des carrières d'amphore et on a retrouvé des tonnes de tesselles, c'est-à-dire de bouts d'amphore cassés, parce que c'est un peu comme si dans quelques 2 milieux d'années, on retrouvait tous nos bouchons de bouteilles en plastique. C'est un petit peu le même principe. Donc c'est une amphore qui date de 300 avant Jésus-Christ, une amphore à figure rouge, et là encore, vous n'avez aucune difficulté, je pense, à reconnaître l'épisode qui est représenté. Donc on met pause et on écrit une réponse. Alors, ici, un tableau du peintre très célèbre Eugène Delacroix, qui est un peintre du XIXe siècle. Il est très connu, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le titre « Médée furieuse », bien sûr, vous aide à savoir ce qui est représenté sur ce tableau, mais je pense qu'il est tellement explicite que même sans le titre, vous auriez trouvé. Je reviendrai sur le terme « furieuse » lorsque je corrigerai. Donc vous mettez pause et vous écrivez la réponse. Alors ici, on a affaire à ce qu'on appelle un frontispice. Un frontispice, c'est en fait l'image qui se trouvait sur la première page d'édition d'un livre. Donc en fait, ici, on a une pièce de théâtre de Pierre Corneille qui a été écrite, qui s'appelait Médée, qui raconte l'histoire de Médée. C'est une pièce de théâtre d'ailleurs très intéressante à comparer à la légende antique. Puisqu'il va faire de Médée quand même un personnage finalement souffrant, autant que mauvais. Et ce frontispice, donc, qui date du XVIIe siècle, représente un moment précis de la légende. Vous pouvez regarder essentiellement le haut pour comprendre quel moment est représenté. On met pause. Alors ici, on a affaire à un tableau de Draper, qui est un tableau du tout début du XXe siècle. On est au début de la légende. C'est un bateau, on est au début de la légende. Je vous propose d'observer surtout cet endroit-là. Donc vous pouvez mettre pause. Alors là, on est dans quelque chose du 19e siècle, fin 19e siècle. On a ce qu'on appelle donc une ronde-bosse. Cette fois-ci, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est une vraie statue dont on peut faire le tour. Et c'est au jardin des Tuileries à Paris, qui est un jardin que l'on visite très souvent lorsqu'on va à Paris, qui est en fait le jardin du palais où s'étaient réfugiés Louis XVI et Marie-Antoinette pendant la Révolution française. C'est une statue en marbre de Paul Gasque, et là encore, je n'ai pas besoin de vous aider pour que vous puissiez me dire quel moment ça représente. Donc on met pause. Alors ici, c'est une série de statues que l'on trouve en Géorgie et qui sont très très récentes, puisque celles-ci datent de 2007. Donc vous voyez, elles ont une quinzaine d'années. Encore une fois, il est inutile que je vous aide pour que vous me disiez quel moment de la légende est représenté sur cette statue. Alors là, on est en fait dans une illustration du XVe siècle des Métamorphoses d'Ovide. Les Métamorphoses d'Ovide, on en a énormément parlé puisque toutes les légendes que je vous ai racontées sur Arachné, sur Narcisse, je crois que je vous avais raconté Pyramétis B qui avait inspiré Roméo et Juliette, Dédale et Icare. Donc toutes ces légendes, elles sont inspirées des Métamorphoses d'Ovide.
Et ici, c'est l'illustration des métamorphoses. Alors l'illustration, elle date du XVe siècle, mais attention, les métamorphoses, vous vous souvenez que ça a été écrit au 1er siècle, on est bien d'accord. Hein, mais ça a été tellement repris jusqu'à nos jours que même au XVe siècle, on illustrait encore ce récit qui avait pourtant 1500 ans. L'épisode ici, il est facile à reconnaître, donc je ne vous donne pas d'indication. Donc on met pause. Alors ici, c'est une œuvre d'art, entre guillemets, assez originale, je trouve, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'une peinture, il ne s'agit pas d'un dessin, ni d'une sculpture, mais il s'agit d'une maquette de costume. C'est-à-dire que on devait représenter Médée au théâtre, et il fallait, bien sûr, fabriquer les costumes des personnages. Et ici, c'est le projet de costume qui est représenté. En fait, ça devait être représenté dans un opéra qui s'appelait Thésée. Hein. Même chose, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous aider à reconnaître le moment de la légende qui est représenté ici. On a affaire ici à une huile sur toile du XVIIIe siècle, en 1742, de Troyes, qui représente donc Jason et Éthès. À Éthès, vous vous souvenez que c'est le roi qui possédait la toison d'or, donc le roi de Colchide, et qui a imposé à Jason une série d'épreuves. Je ne vous en dis pas plus. C'est extrêmement simple, bien sûr, de reconnaître ça ici. J'insiste juste sur le fait que l'architecture ici n'est pas du tout représentative de l'architecture antique et que très souvent les peintres qui représentent des moments de l'Antiquité vont en fait mélanger les époques et utiliser l'architecture de leur propre époque pour représenter les bâtiments de l'époque antique. On retrouve nos statues de tout à l'heure en Géorgie de 2007 et qui sont en fait soit des statues, soit des... Alors je ne sais pas tellement comment appeler ça. En tout cas, c'est accroché à une colonne de marbre. Et là, on repère aussi très facilement ce qui est en train de se passer, donc je ne vous aide pas. Encore une fois, une illustration du XVe siècle qui illustre un manuscrit qui s'intitule La Toison d'or. Et il est facile ici de reconnaître, bien sûr, l'épisode qui est concerné. Donc vous mettez pause. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on retrouve sur ce manuscrit plusieurs épisodes de la légende. Donc moi je vous conseille alors bien sûr de trouver celui qui est le plus évident, mais si vous observez bien, vous allez voir des allusions à d'autres épisodes de la légende. Toujours nos fameuses représentations de Géorgie de 2007. C'est assez facile là encore si on repère ce qui est là au milieu et ce que tient le personnage ici dans sa main. Vous mettez pause. Un sarcophage, vous voyez ici qu'on est plus dans du haut relief, les personnages ressortent vraiment et on peut repérer le moment représenté si l'on observe en particulier ces deux personnages-là. Donc vous mettez pause. Encore nos représentations de Géorgie. Ici c'est très simple. Donc vous mettez pause et vous écrivez une réponse, mais c'est vraiment extrêmement simple et extrêmement rapide. Encore un sarcophage que l'on trouve cette fois-ci dans un musée de Berlin. Et sur ce sarcophage, vous allez voir également plusieurs moments représentés. Je vous laisse l'observer et je vous laisse reconnaître les différents moments que l'on peut voir, hein, sachant que celui-ci est particulièrement parlant. Mais mettez pause et observez bien tout ce que vous pouvez reconnaître de la légende. Et enfin, je crois que c'est la dernière, vous avez ici une huile sur toile du XVIIe siècle que l'on peut trouver à Montréal. Et là encore, hein, je ne peux pas vous dire quoi observer puisqu'il n'y a qu'un élément au centre du tableau.
que l'on reconnaît aisément. Voilà, j'espère que vous avez dans l'ensemble reconnu tous ces épisodes et que vous retiendrez un petit peu ces œuvres d'art. Je vais vous proposer une correction sur une autre vidéo où nous pourrons comme ça observer les différents éléments de façon plus précise. À bientôt.